On est heureux de vous recevoir, Monsieur Joseph Prévert, ancien président de la République. D'abord, nous sommes venus peut-être pour recueillir de vous les mots peut-être de circonstances dans le cadre de la mort, l'annonce de la nouvelle de la mort de Madame Liliane Pierre-Paul, que vous connaissiez très bien. Et c'est une nouvelle qui m'attriste personnellement. Parce que, pour plusieurs raisons. Et j'étais encore à l'université dans les années 80. Et plus particulièrement, cet après-midi du 28 novembre 1980, quand cette voix, celle de Liliane et d'autres compatriotes, ont été arrêtés, torturés et envoyés en exil. C'était des compatriotes que nous pas espéré que nous t'apprécions encore, parce qu'on était sous la dictature. Donc, ce qui veut dire, depuis les années 80, cette voix occupait l'espace médiatique et tout le monde, tous les jeunes, attendaient les heures pour écouter les nouvelles de Liliane Pierre-Paul, de compère Philo et d'autres. Et quand il y a eu cette hécatombe contre le journaliste, on n'a pas besoin de demander qu'est-ce que ça a provoqué comme onde de choc, comme désespoir, comme déception dans la mémoire des jeunes que nous étions à ce moment-là. Et il y a un cas que je toujours aimé répéter, nous avons des camarades de promotion qui ont arrêté tout. Frères ont arrêté. Donc, on a vécu en première loge cette rave du 28 novembre 80. Et quand Liliane Pierre-Paul et les autres compatriotes sont retournés dans le pays après la fin de la dictature et reprendre le métier de journaliste, de simple connaissance, qu'on n'a pas apprécié la qualité de cette journaliste. Et au fil des années, j'ai développé avec elle d'excellentes relations d'amitié. Donc, je dis, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un compatriote seulement. Pour moi, que je perdu un ami tout. Comme le pays entier pleure le départ inattendu, comme je l'ai dit dans ma note, de l'icône de la presse nationale. L'annonce qu'il y a, l'espace médiatique haïtien. L'annonce qu'il y a, M. Jocelyn Prévert, c'est qu'en 80, et en novembre 80, comme vous l'avez dit, Mme Pierre-Paul est partie, mais est revenue. Mais ce 31 juillet 2023, elle est partie pour toujours. Elle est partie pour toujours et c'est le pays qui pleure son départ. Cette voix va manquer dans l'environnement médiatique haïtien. Et je doute fort, comme l'a dit, elle va laisser un vide qui ne pourra jamais être comblé. On était là pour parler de Mme Liliane Pierre-Paul, M. Jocelyn Prévert, compte tenu des rapports que vous avez développés avec le temps. Mais nous ne pouvons pas rencontrer vous, ça nous pas poser une question sur compréhension, sur conjoncture sociopolitique. Là. Nous disons sociopolitique, nous avons insécurité, sécurité et organisation des élections avec surtout un gouvernement qui est là, controversé, à tort ou à raison, que nous n'avons pas encore dit de ce gouvernement alors. Depuis l'homme président, nous avons une ressource rare que le pays a besoin pour son développement. Pour faire d'Haïti ce pays transformé, ce pays démocratique, ce pays stable, ce pays solidaire, ce pays prospère, ce pays compétitif, ce pays qui finalement va mettre la fin à cette pauvreté dégradante dans laquelle vit le peuple haïtien. Il nous faut retrouver la stabilité politique et institutionnelle. Comment retrouver cette stabilité à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques? Quand il m'a été donné l'opportunité d'accéder à la présidence, j'avais cru
que cette stabilité, c'était la chose la plus indispensable pour sortir le pays. Aujourd'hui, encore une fois, le pays est dans l'instabilité politique. Toute action pérenne pour permettre au pays de cheminer vers le progrès doit viser le retour à la stabilité politique. Comment retourner à la stabilité politique sans des élections démocratiques, honnêtes, crédibles dans le pays? S'il y a une réponse à donner à la crise actuelle, cette réponse, elle doit sortir des élections. Face à la crise sécuritaire ou socio-sécuritaire, l'international se propose ou propose à Haïti son aide, suite à la demande notamment d'Haïti via le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, soit via le Conseil des ministres, comme on le dit. Et maintenant, on a sur la table la proposition de Kenya qui dit qu'il est prêt pour prendre leadership, mission ça. Les États-Unis, le Canada, déjà promettent accompagnement au Kenya dans le cadre du déploiement de cette force, d'abord avec 1 millier de policiers, ensuite l'accompagnement d'autres pays pour une mission multilatérale, donc sur le sol national. Ancien président de la République, vous avez géré des crises sociopolitiques, socio-sécuritaires aussi. Votre compréhension, votre regard, mais votre opinion, pourquoi pas? Haïti est membre de la grande communauté internationale. Haïti doit pouvoir compter sur l'appui des pays partenaires, comme ça a toujours été le cas, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine sécuritaire. Aujourd'hui, ce que vit le peuple haïtien avec cette insécurité à laquelle les forces nationales ne peuvent pas arriver à bout, quel Haïtien préoccupé devrait s'opposer à ce que des pays amis viennent aider Haïti à rétablir les conditions de sécurité pour permettre la tenue des élections indispensables au retour à la stabilité politique? Aussi simple que ça. Mais on parle d'abord d'une entente entre les acteurs politiques. Monsieur Justin Privert, on n'en est pas encore là. Le dialogue peut permettre de franchir tous les obstacles. Qu'est-ce que ça demande pour arriver à ce consensus? La bonne foi des acteurs politiques. Et je ne vois pas comment ce pays puisse sortir de son sous-développement chronique quand tous les compatriotes haïtiens ne se résignent pas, ne se résument pas à s'asseoir tous autour d'une table à privilégier l'intérêt national sur les intérêts personnels. Merci beaucoup, M. Justin Privert, ancien président de la République. Merci de nous avoir accueillis dans votre bureau pour cette interview exclusive. C'est à moi de vous remercier. Vous ne m'avez pas donné le temps Allez-y. De présenter mes condoléances et sympathies à tous les collaborateurs de notre Lili, de notre patrimoine Lili, et plus particulièrement à sa fille et son principal collaborateur, Marvel Dandin, mon ami. Je sais que cela fait beaucoup. Et je lui dis bon courage pour supporter cette adversité qui frappe pas seulement Radio Quisqueya, mais qui frappe toute la communauté médiatique en Haïti.